bienvenue à TILS Québec. Encore une fois ce soir, nous allons entrer dans les profondeurs, dans les anges et les démons. En fait, c'est notre troisième émission qu'on va faire. Et ce soir, ça serait intéressant parce que nous allons rentrer dans la profondeur des anges de Dieu, dans le royaume où ce que les anges de Dieu sont situés. Et on va rentrer, je vous avais déjà parlé une fois, qu'il y avait des divisions d'anges. Et ce soir, on va rentrer dans l'une de ces divisions d'anges qui sont les séraphins. Mais avant tout, nous allons demander à Dieu qu'il puisse nous accompagner durant ce cours biblique et qu'il puisse nous donner le discernement, qu'il puisse utiliser ma bouche afin de vous enseigner selon sa parole. Les séraphins, ce sont des anges, une des divisions de Dieu, afin que nous puissions discerner quels sont les séraphins, quelles sont leurs fonctions et à quoi ces anges sont-ils, quels sont leurs rôles dans le ciel. Donc, on va découvrir ça ce soir. Alors, Seigneur, je te remets cette soirée, ce cours biblique entre tes mains, mon Dieu, mon roi. Je te remets tout, Seigneur, que ce soit ma bouche, soit la tienne, mon Dieu, mon roi. Et que ce cours biblique, Papa, soit un cours qui soit extrêmement important et qui soit extrêmement enseignable et un cours qui doit être instruit. Parce qu'il est important, Seigneur, de savoir que tes serviteurs dans le ciel, quels sont leurs rôles, Seigneur Jésus. Alors, Père Dieu Tout-Puissant, nous allons enseigner ta parole ce soir. Et que chacun et chacune qui vont recevoir cette leçon biblique puisse apprendre davantage, Seigneur, tes profondeurs dans ton royaume des cieux. Parce que, Seigneur, ton royaume est mystérieux, ton royaume est merveilleux, ton royaume est glorifié, Seigneur Jésus. Alors, Papa, à toi soit toute la gloire ce soir. Je te remets tout, Seigneur, ce qui va se dire ce soir à travers ta bouche, à travers ma bouche, selon le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu puisse ouvrir l'esprit des hommes et des femmes qui écouteront cette lecture biblique et cet enseignement biblique, afin de pouvoir, Seigneur, apprendre davantage, Seigneur, ces créatures merveilleuses dans ton royaume des cieux, que sont les séraphins que tu as créés de ta main, Papa. Alors merci, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour cette Église, merci pour tout ce que tu fais pour les membres de cette Église, merci pour tout ce que tu fais pour moi, Seigneur, et merci pour cette Église, Seigneur, que tu as établie dans la région de Québec. Merci pour tous les brebis, Seigneur, que tu as attachés à cette Église et tous ceux et celles que tu as appelés à venir dans cette Église. Alors je te rends gloire, Papa. Nous te donnons toute la gloire qui te revient. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Allez, bonne soirée, bon enseignement biblique, bon temps avec Dieu, bon temps dans la parole de Dieu, parce que ce soir, on va entrer en profondeur dans le royaume des cieux, selon la parole de Dieu. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on va entrer dans l'une des divisions angéliques de l'Éternel. Et ce soir, je veux vous parler des séraphins. Une des divisions angéliques de Dieu, c'est les séraphins. Et celui que je vais vous parler ce soir, c'est les séraphins à 6 ailes. Avant de commencer, tout d'abord, on allons dans la parole de Dieu et on va aller dans Isaïe chapitre 6, versets 1 et 2. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône, haut et élevé, et le pont de son vêtement remplissait le temple. Alors je vais relire. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône, haut et élevé, et le pont de son vêtement remplissait le temple. Le verset 2 dit, des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et chacun d'eux avait 6 ailes. De ils couvraient leur face, de 2 ils couvraient leurs pieds, et de 2 ils volaient. Parole du Seigneur, tous ensemble nous devrions dire Amen. Allez, bonne soirée, bon enseignement biblique, que le Seigneur puisse t'instruire ce soir davantage, et que le Seigneur puisse te rentrer profondément dans sa parole, afin d'apprendre davantage la parole du Seigneur, la parole du Dieu Tout-Puissant qui sort directement de sa bouche ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, nous allons apprendre que sont les séraphins, à quoi sont les séraphins, quelles sont leurs fonctions, quelle catégorie d'anges sont-ils. Alors, je vais tout vous répondre à vos questions. Et on ne sait pas beaucoup de choses vraiment sur les séraphins,
à part de ce verset-là qui nous, quand même, nous donne beaucoup d'informations sur les anges de Dieu, sur ce groupe d'anges de Dieu qui sont les séraphins. Amen. Allons voir dans le premier verset. On ne fait pas dans le premier verset, mais dans le deuxième verset. Et je vais le relire au complet avant d'aller en détail. La parole de Dieu dit, je vais reculer 2 secondes avec vous pour aller dans le deuxième verset. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. C'est important ça. Voici la description. Ils avaient chacun 6 ailes. Au-dessus, et de 2, ils couvraient leur face, de 2, ils couvraient leurs pieds, et de 2, ils servaient à voler. Amen. Allons en détail maintenant dans la parole de Dieu sur ce type d'anges qui sont les séraphins de l'Éternel. La parole de Dieu dit, dans le premier verset, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Donc, la parole de Dieu nous explique clairement que ces anges, ces séraphins, se tiennent au-dessus de Dieu, se tiennent au-dessus du trône de Dieu. Donc, il y a des quantités innombrables de séraphins. Et ces anges-là, ces séraphins-là, qui servent l'Éternel, la parole de Dieu dit, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Et lorsque la parole de Dieu dit qu'il se tenait au-dessus de lui, c'est qu'il se tenait sur le trône de Dieu, en haut du trône de Dieu. Donc les séraphins se tiennent au-dessus du trône de l'Éternel des armées. Amen. Gloire à Dieu. Et si on continue dans la parole de Dieu, et chacun d'eux avait 6 ailes. Donc, ça nous explique encore une fois, la parole de Dieu nous dit que ces séraphins, qui sont des anges de l'Éternel que Dieu a créés de sa main, qu'ils ont tous 6 ailes. Imaginez-vous cet ange qui a 6 ailes. Et on va voir c'est quoi des ailes tout à l'heure. Donc, imaginez-vous qu'il y a des séraphins, des anges de l'Éternel, qui sont sur son trône, et que chacun d'eux ont 6 ailes. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on sait que les séraphins, maintenant, se tiennent sur le trône de Dieu, 1, et que les séraphins ont 6 ailes, 2. D'accord? Allons voir encore en détail ce que la parole de Dieu nous dit sur les séraphins de Dieu. De 2, ils couvraient leur face. Donc, la parole de Dieu dit 2 des ailes de ces séraphins, probablement les ailes du devant, couvraient leur face. Pourquoi que les ailes de séraphins couvraient leur face? C'est parce que les séraphins, comme l'humain, ne peuvent pas avoir la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu est trop forte. La gloire de l'Éternel est trop puissante. Donc, ces ailes servent à ces anges de se couvrir les yeux, couvrir la face, parce qu'ils ne peuvent pas voir la gloire de Dieu. Vous comprenez ça? La gloire de Dieu, elle est incroyable. Lorsque Paul l'apôtre a écrit dans le ciel, il disait qu'il voyait des choses qu'il ne pouvait pas expliquer sur la terre. Et c'est ça le type d'ange que Paul ne pouvait pas expliquer sur la terre. Parce que c'était incroyable. Imaginez-vous le spectacle. Dieu sur son trône avec ces séraphins-là qui volent dessus avec 2 ailes couvrant leur visage. C'est incroyable. Dieu fait des choses merveilleuses. Donc, les anges, ne pouvant pas voir la gloire de Dieu, se couvraient le visage avec leurs ailes parce que la gloire était trop forte pour eux. La gloire, elle est trop forte pour eux. Je ne peux pas parler au passé, c'est présent. Et c'est encore ça aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on y va encore avec les caractéristiques. Les anges ont 6 ailes, qui ce sont des séraphins. Ensuite, on sait que les anges se tiennent en haut du trône de Dieu. On sait ensuite que les anges, les 2 ailes du devant couvraient leur visage. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu resplendit trop puissamment. Alors les anges couvrent leurs yeux. Parce qu'ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas voir la gloire de Dieu. Amen. Si on continue dans la parole encore, de deux autres ailes,
et ils couvraient leurs pieds. Pourquoi la parole de Dieu, pourquoi Dieu dit dans sa parole que 2 ailes couvraient leurs pieds? C'est pour montrer l'humilité et comment je peux dire ça? La soumission totale des anges devant le trône de Dieu. Vous savez, lorsque quelqu'un se couvre les pieds et que ses ailes sont rendues à ses pieds, c'est parce qu'il s'humilie totalement, il se met totalement excusez, au pied de Dieu. Ça veut dire que les anges sont au pied de l'Éternel. Les ailes couvrent leurs pieds. Donc, imaginez-vous, 2 ailes qui couvrent le visage, 2 ailes qui couvrent les pieds pour démontrer l'humilité, la dominance de l'Éternel, la superpuissance de l'Éternel, dont les anges n'ont pas le droit, n'ont pas d'autre choix que de s'incliner à leurs pieds avec leurs ailes, avec les 2 yeux cachés avec leurs ailes. Vous voyez comment Dieu est puissant? Vous voyez la toute puissance de notre Dieu céleste? Vous voyez notre Dieu de gloire qui règne dans sa gloire? Vous pouvez le constater maintenant que ces anges qui ont été créés par Dieu, les séraphins, cachent leurs pieds et se prosternent devant Dieu, devant le roi de gloire, en signe d'humilité et de toute puissance de l'Éternel. Amen. C'est tellement magnifique la parole de Dieu. Lorsque tu pénètres dans la parole de Dieu, que tu la comprends, que tu la médites, que tu la vis, mets-toi dans la peau de ces anges, mets-toi dans la peau de ces séraphins qui sont sur le trône de Dieu, cachant ton visage et te soumettant à ses pieds. Quel spectacle incroyable! Et regardez ensuite, après, on peut voir dans la parole de Dieu que la parole de Dieu dit, il y a de 2, ils volaient. Donc, ça nous constate et ça nous confirme que dans la parole de Dieu, ces mêmes anges avaient 6 ailes, dont 2 qui couvraient leur visage, 2 qui couvraient leurs pieds, et les 2 autres ailes étaient pourquoi? Ils volaient avec les 2 ailes. Et c'est ce qui nous dit que les anges, ce sont des messagers de l'Éternel en mission pour Dieu. Donc, imaginez-vous le spectacle devant le trône de Dieu, les anges, les séraphins de Dieu, sur le trône de l'Éternel de Dieu, de gloire, se couvrant le visage, se couvrant les pieds, humilité totale devant la puissance du Très-Haut, et qui volaient des 2 autres ailes pour faire la mission et les œuvres de Dieu. Quelle merveille, quel spectacle incroyable, quel spectacle extraordinaire que nous pouvons ici voir dans la parole de Dieu, la puissance de Dieu sur son trône céleste, la puissance de Dieu avec les anges de Dieu, la puissance de cette magnificence de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Et si on continue dans la parole de Dieu, et là, on va relire le même verset que je vous ai montré au début. On va juste qu'on le relise, d'accord? Pour montrer la grandeur, le verset total. Là, je l'ai comme découpé en morceaux. Je l'ai déchiqueté pour que vous puissiez comprendre. Mais je veux quand même qu'on le relise ce soir, d'accord? On va le relire ensemble des séraphins. On est encore dans Isaïe chapitre 6, verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Et chacun d'eux avait 6 ailes. De 2, ils couvraient leur face. De 2, ils couvraient leurs pieds. Et de 2, ils se servaient à voler. Amen. Gloire à Dieu. Merci mon Dieu. Merci Jésus pour ces séraphins extraordinaires que tu as créés. Quelle description incroyable de ces armées de Dieu. Et c'est pas fini. La parole continue à parler de ces merveilles. Ces ailes merveilleux que tu as créés. Et allons voir ensemble dans le verset 3. Dans le verset 3, la parole de Dieu dit, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Voyez, leur fonction était incroyable. Leur fonction à ces anges-là était de parler, de crier la sainteté de Dieu. Et on lit dans la parole qu'il disait fort, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Alors, ces anges qui sont appelés à servir l'Éternel avaient un nom d'attribut très précis qui était de déclarer la sainteté de Dieu, qui était de déclarer comment ce Dieu qui est vivant, qui est tout puissant, comment il peut être saint ce Seigneur. Vous savez, notre Dieu est un Dieu saint. Et les anges le décrivent comme le roi de gloire de sainteté. Et lorsqu'on dit saint, 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 on déclare le Dieu de gloire, le Fils qui est Jésus et le Saint-Esprit.
Alors, ces anges étaient assignés à déclarer la sainteté de l'Éternel des armées. Et regardez, toute la terre est remplie de sa gloire. Et ça vous explique en même temps pourquoi que les deux ailes cachaient les visages de ces anges, parce que Dieu était rempli de sa gloire. Dieu est rempli de sa gloire. Personne ne peut voir Dieu dans sa gloire, même pas les anges. Et ça vous prouve maintenant que la gloire de Dieu est puissante, que la gloire de Dieu est majestueuse, parce que personne ne peut voir sa gloire. C'est trop fort. C'est trop fort cette gloire-là. Gloire à Dieu. Donc, on en sait plus encore en détail sur la sainteté. On en sait plus encore en détail sur les chérubins, pas sur les chérubins, mais les séraphins de Dieu. On en sait en plus de détails sur les séraphins à 6 ailes. Et on comprend maintenant à travers la parole de Dieu à quoi servent ces 6 ailes que les anges ont. 2 pour cacher, je redis encore, c'est très important, 2 pour cacher le visage, 2 pour l'humilité, 3 pour accomplir l'œuvre éternelle. Et ensuite, on voit dans la parole de Dieu que ces anges ont une fonction spéciale. Et vous voyez, ces anges-là ne viennent pas sur la terre. Ils sont assignés au trône de Dieu. Et c'est pour ça que je vous dis encore que Paul, dans sa parole, je peux vous lire le verset dans 2 Corinthiens 12, 14, qu'il dit, lorsqu'il a été enlevé au 3e ciel, il ne pouvait pas expliquer des choses. Et c'est ce genre de choses-là seulement que Paul a vu dans la gloire de Dieu, ces anges au-dessus du trône de Dieu, en train de dire au Seigneur, Saint, Saint, Saint est le Seigneur de gloire. Et c'est pas fini. Regardez la puissance de Dieu maintenant. Je veux que vous constatiez ce soir que ces anges de Dieu qui criaient à haute voix, c'était incroyable. Et on va le voir dans la parole. Et lorsqu'Isaïe voit cette vision, Isaïe capotait parce qu'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Il voyait le trône de Dieu rempli de sa gloire, avec ses séraphins à 6 ailes qui chantaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur qui remplit la gloire de toute la terre. » Amen. Allons voir dans le prochain verset, dans le verset 4. Regardez ce que la parole de Dieu dit dans le verset 4. Et c'est important ici. Les montants, les fondements des seuils furent ébranlés par la voix de celui qui criait, et la maison fut remplie de fumée. Je vais le relire parce que c'est important. Les fondements des seuils furent ébranlés par la voix de celui qui criait. Donc, à la voix de l'ange, à la voix du séraphin, la parole de Dieu dit que les fondements du seuil du royaume de Dieu furent ébranlés. Imaginez-vous la puissance qu'il y avait dans cette voix. La puissance que Isaïe a vue. Crier les anges, dire notre Dieu est saint, saint, saint. Et vous pouvez vous dire ce soir que le Dieu de gloire, que votre Dieu de Dieu de gloire qui est saint, lorsque vous me dites qu'il est saint, imaginez-vous cet ange, les anges qui crient saint, 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 à toutes les fois qu'ils crient la sainteté de l'Éternel, les fondements du royaume sont ébranlés. Waouh! Waouh! Imaginez-vous, le fondement du royaume de Dieu sont ébranlés par la parole des anges qui crient saint, saint, saint. Vous voyez l'importance de la sainteté de Dieu? Vous voyez l'importance de la purification de Dieu? Comment notre Dieu est pur, il est sans tache, il est saint. Et lorsque les anges, les séraphins crient la sainteté de Dieu, les fondements du royaume, et je le relis, c'est pas moi qui l'invente, la maison fut remplie de fumée. Donc, en plus, la gloire tombait. Waouh! Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Qu'est-ce que l'on peut rajouter? Ces anges crient la gloire, ces anges crient la sainteté, et au son de la voix de l'ange, il dit, un ange, regardez, brandé par la voix de celui qui criait, parce qu'on avait un qui criait parmi les autres,
au son de la voix de celui qui criait, regardez, la maison fut remplie de fumée et le seuil fut ébranlé par la voix de celui qui criait. Moi, j'ai juste à dire ce soir, waouh! Quel spectacle! Et j'ai hâte de voir ça dans le royaume des cieux. J'ai hâte de voir ces séraphins crier la sainteté de Dieu et voir les seuils du temple de l'Éternel, le seuil de la chambre secrète de Dieu, ébranlé par le son de leur voix, avec la fumée qui sort de la gloire de Dieu. Waouh! Quel spectacle! Et maintenant, je peux comprendre Paul, lorsque Paul dit, lorsqu'il a été enlevé au troisième ciel, qu'il ne peut expliquer les choses qu'il a vues. C'était des choses inexplicables, c'est majestueux, c'est incroyable le royaume des cieux. Et si on a quelques petites miettes là, et moi je suis en extase devant cette parole-là, parce que ça me prouve encore une fois que le royaume des cieux, il est inexplicable, il est inexprimable, il est incroyable notre royaume des cieux. Amen. Gloire à Jésus. Et je vais terminer encore avec le verset 5. Regardez la parole de Dieu, qui dit au verset 5. La parole de Dieu dit au verset 5. Alors, Isaïe dit, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et je demeure au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et là, Isaïe capote. Et c'est normal. Il dit, j'ai vu Dieu. J'ai vu le roi de gloire. Et vous savez, dans ce temps-là, il dit, dans l'ancienne alliance, que lorsque quelqu'un voyait la royauté de Dieu, il croyait mourir. Isaïe dit, je suis perdu. Malheur, malheur à moi, parce que j'ai vu Dieu. Waouh! Et regardez, il dit, moi, Isaïe, j'ai vu Dieu avec des lèvres impures. Et je suis dans un monde impur. Et je demeure au milieu d'un peuple impur. Et il dit, mes yeux ont vu le roi de gloire. Mes yeux ont vu Dieu. Quel spectacle! Quel homme incroyable, Isaïe! Et puis, probablement que nous serions de la même chose, nous aussi. Que si nous verrions la gloire de Dieu comme ça, nous pourrions dire, nous aussi, malheur à moi. Parce que mes lèvres sont impures. Et j'ai vu Dieu. Et je demeure dans un peuple impur. Amen. Moi, j'imagine ce spectacle céleste. Moi, j'imagine ces anges voler sur le trône de Dieu Tout-Puissant dans sa gloire. J'imagine ces anges crier Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'Éternel des armées. J'imagine les seuils du temple de Dieu être ébranlés par la voix. J'imagine la fumée qui sort de la gloire de Dieu. Tout ce que je peux dire ce soir, dans cet enseignement biblique, c'est seulement waouh. Et gloire à toi, papa. Gloire à toi pour ton royaume. Gloire à toi pour ta splendeur. Gloire à toi pour ta gloire, Seigneur. Nous sommes, comme Isaïe, Seigneur le dit, malheur à nous, papa, car nous avons les lèvres impures. Malheur à nous, Seigneur, parce que nous vivons dans un peuple impur. Nous vivons avec Dieu. Nous prosternons Dieu. Nous acclamons Dieu. Mais nous vivons dans un peuple et nous avons les lèvres impures. Alors, mes enfants, allez à la croix ce matin, je râle ce soir, et dites, malheur, repentez-vous, repentons-nous, Seigneur. Juste ce scénario-là
démontre la splendeur de l'Éternel. Et vous savez, dimanche passé, je vous l'ai dit, votre maison n'est pas ici. Vos racines sont dans le ciel. Et c'est là ta maison. Et lorsque tu seras dans ta maison dans le ciel, tu pourras dire toi aussi, comme ces séraphins, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'Éternel des armées. Et ce sera ton travail là-bas, de déclarer la sainteté de l'Éternel. Oh Jésus, que nous t'adorons, Papa, que nous avons soif de toi, Seigneur, et que nous voulons vivre encore ta présence. Merci, Père éternel, car tu es un Dieu d'amour. Et je vais terminer avec le dernier verset qui est important. Regardez la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide des pincettes. Et regardez le verset 6. Excusez, je n'ai pas changé. Mais regardez le verset 6. Bon, je vais revenir avec vous. Cependant, l'un des séraphins avait volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel avec ses pincettes. Et regardez le verset 7. C'est un détail important qu'on peut voir ici. Regardez le verset 7. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Là, je vais aller un peu plus dans le détail avant de terminer. Un ange n'a pas la permission de pardonner les péchés. Seul Dieu pardonne les péchés. Un ange ne peut pas pardonner les péchés. Ici, nous voyons que l'ange a pris une pincette sur l'autel. Il a mis sur la bouche d'Isaïe. Et il a dit à Isaïe, voici, tes péchés sont pardonnés. Mais l'ange parlait au nom de Dieu et non pas en son nom. Aucun homme ne peut pardonner les péchés des autres sur cette terre. Le seul qui pardonne les péchés, c'est le Seigneur. Il n'y en a pas d'autre qui peut pardonner les péchés. Ni le pape, ni les prêtres, peu importe qui vous allez manigancer. Le seul qui pardonne les péchés, c'est Dieu. C'est Jésus. Et cet ange qui sert l'Éternel a parlé au nom de Jésus. Alors c'est important de bien comprendre. C'est important de bien comprendre. Et regardez nos petits détails qui est très important à retenir dans ce verset. Et il toucha ma bouche. Tantôt j'ai dit quoi? Tantôt j'ai dit que les anges avaient 6 ailes. 2 qui cachaient les yeux, 2 qui cachaient ses pieds, et les 2 qui volaient pour servir l'Éternel. Mais la parole de Dieu va encore plus loin ici, qu'on peut voir et on peut constater que les séraphins à 6 ailes ont des mains. Parce que la parole nous dit, et il toucha ma bouche avec la braise qu'il a prise sur l'Éternel, il l'a mis sur mes lèvres. Donc, ceci nous dit dans la parole que ces anges ont probablement des mains. Parce qu'une aile ne peut pas prendre une pincette, une aile ne peut pas prendre une braise dans l'autel. Ça prend des mains pour faire ça. Et c'est un détail important qu'on doit souligner dans la parole. Vous voyez, le discernement de la parole que je vous expliquais, il est important de bien discerner la parole lorsqu'on la lit. Et demander à Dieu, Seigneur, pendant ma lecture biblique, ouvre-moi l'esprit. Donne-moi le réma, papa. Et lorsque je lis, moi, cette parole-là, ça me prouve que les séraphins ont des mains pour servir Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, l'ange prit un brasier, et je vais le relire encore avec vous. Je vais le relire au verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, ayant dans sa main, regardez, on va reculer au verset 6, et la parole est claire. Mais l'un des séraphins vola vers moi, donc le séraphin avec ses 6 ailes, 2 qui volaient, 2 qui avaient les mains, les pieds cachés, 2 qui avaient sur son visage, volaient vers Isaïe.
Et regardez le petit détail ici. Ayant dans sa main. Donc la parole de Dieu nous déclare qu'en plus d'avoir 6 ailes, les séraphins ont des mains. Waouh! Quel ange magnifique! Dieu a créé cet ange-là magnifique pour crier sa sainteté et pour le servir. Et c'est important encore, avant de terminer, de ne pas croire que l'ange ne peut pardonner vos péchés. Non, l'ange ne pardonne pas les péchés. Mais, il pardonne au nom de Dieu. Ce n'est pas l'ange qui a pardonné à Isaïe. C'est l'ange qui a pardonné au nom de Dieu. Et c'est très important. Un ange n'a aucune autorité de faire le pardon du péché des hommes. Personne ne peut pardonner le péché à part Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez ça? Alors, c'était, si on fait une petite révision vite fait avant de quitter, on constate dans la parole de Dieu que, et là je vous l'avais dit on voit ce soir l'un des 5 divisions, et ça en est une des séraphins à 6 ailes. Et je vous ai dit tantôt, vite fait, là, je fais une révision très vite, que dans la parole de Dieu, 2 fois nous parlons de ces séraphins, et c'est dans Isaïe. Et ici, on fait une récapitulation très vite de ce qu'on a vu. On a vu que ces anges étaient sur le trône de Dieu, n'est-ce pas? Que ces anges se tenaient sur le trône de Dieu, que ces anges ont 6 ailes, que ces anges avaient 2 ailes qui se couvraient le visage. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas voir la gloire de Dieu. 2 autres ailes étaient sur leurs pieds. Pourquoi? Pour démontrer l'humilité et la puissance de l'Éternel. L'ange couvrait ses pieds en signe d'humilité à Dieu. Que nous puissions tous être courbés comme les anges à nos pieds et devant le roi de gloire. Et 2 autres ailes qui servaient à voler. Pourquoi? Pour faire des œuvres de Dieu. Nous avons vu également aussi dans ce cours biblique que les anges criaient à haute voix la sainteté de Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et on a vu encore une fois, je vais très vite là, on a vu qu'avec la voix d'un seul ange, le fondement du royaume des cieux est ébranlé. Et qu'une fumée sort de la gloire de Dieu. Amen. Dieu est merveilleux. Ensuite, on a vu que Isaïe a dit, malheur, j'ai vu Dieu. Mes lèvres sont péchées, mes lèvres sont remplies d'iniquité. Et je suis dans un monde impur. Et on a vu que ce type d'ange est venu chercher un brasier dans l'autel. Avec quoi? Sa main. Donc ça nous prouve que les anges, en plus d'avoir 6 ailes, ont des mains. Ont probablement 2 mains. Donc l'ange a pris sa main, a été chercher un brasier, a volé vers Isaïe, il a touché ses lèvres. Et a dit à Isaïe, tes péchés sont pardonnés. Et l'ange, n'oubliez pas, très important, qu'il ne peut pas pardonner les péchés. Donc l'ange parlait au nom de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Voici, ça complétait ce petit cours biblique. C'est pas long, mais c'est intéressant d'entrer dans la parole comme ça. Il y en a en lien dans la profondeur de la parole de Dieu, afin que nous puissions davantage connaître cette parole de Dieu et ce type d'ange qui sert l'Éternel. Et comme je disais tout à l'heure, ce type d'anges ne sont pas sur la terre avec les hommes, mais ils demeurent au-dessus du trône de Dieu à crier sa sainteté. C'est leur fonction. Amen. J'espère que vous avez aimé ce cours, j'espère que vous avez aimé ce petit cours biblique ce soir sur les anges et démons. Et on va aller encore et encore en profondeur avec différents types d'anges bientôt. Et vous allez très très aimer ça, je sais. D'accord? Amen. On va conclure avec une prière. Ensuite, on se revoit, on va se revoir là, vendredi prochain pour le secret profond. Et on va probablement faire un petit combat spirituel après le secret profond. D'accord? Mais pour l'instant, je vous donne, on va prier pour fermer la soirée. Et on remercie Dieu de nous avoir enseigné ce soir. Tout vient de sa bouche, tout vient du Saint-Esprit, l'enseignement vient de Dieu. Et lorsque Dieu nous enseigne, c'est tellement bon d'entrer dans sa profondeur de sa parole. Moi, je remercie Dieu qu'il m'utilise afin de pouvoir
vous partager sa parole. Je suis un instrument de Dieu. Et je remercie Dieu pour ce qu'il fait avec moi, vraiment. Parce que moi, mon but, c'est de vous enseigner la parole. Et ce n'est pas pour chercher n'importe quoi. Moi, mon but sur cette terre est d'aller chercher des âmes perdues et de vous enseigner la parole de Dieu. C'est ça mon objectif sur la terre. Amen. Alors Seigneur, merci pour ce petit enseignement biblique, Seigneur, sur les séraphins à 6 ailes. Merci, Papa, de nous avoir fait entrer en profondeur dans ta parole, Seigneur Jésus. J'imagine encore, Seigneur, ce royaume où tu es assis sur ton trône de gloire et que ces anges à 6 ailes, ces séraphins à 6 ailes, crient ta sainteté, Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, l'Éternel des armées. Et nous aussi, Seigneur, ce soir, nous pouvons dire avec puissance et nous pouvons dire avec foi la même chose que ces séraphins. Saint, Saint, Saint es-tu, ô Dieu. Merci, Papa, d'avoir mis les paroles dans ma bouche. Merci, Seigneur, d'avoir fait ouvrir le discernement à mes enfants. Qu'ils puissent apprendre, Seigneur, davantage ta parole. Qu'ils puissent apprendre davantage, Seigneur, la pureté, la puissance, la gloire de ta parole, Seigneur. La splendeur, la puissance, la force, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Dieu de gloire, parce que tu es un Dieu merveilleux. Et moi aussi, ce soir, je te dis, Saint, Saint, Saint es-tu, Seigneur, Éternel des armées. Que toute la gloire te revienne, Père. Que toute la puissance te revienne. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, dans cette église. Nous t'aimons dans cette église, Seigneur. Et nous voulons te servir, Seigneur, dans la pureté, la sainteté, la sanctification et sous tes tentes, Seigneur. Merci, Dieu de gloire. Nous proclamons ton Saint-Nom ce soir et nous élevons ton Saint-Nom dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié, le Dieu de gloire. Amen. Allez, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te protège. Que le Seigneur te couvre de sous ses ailes. Que son visage reluise sur toi. Que son ombre soit la protection sur ta vie. Et qu'il te bénisse abondamment. Sois béni par le nom de Jésus-Christ. Sois protégé par le sang de Jésus-Christ. Et que le mur de feu soit autour de ta maison, autour de tes enfants, autour de ton travail, autour de ton église. Par la protection divine de l'Éternel des armées. Va en paix. Va dans la paix du Christ. Et marche dans l'amour de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.